Thomas, une fois encore, cette montée de violence dont on parlait à l'instant entre Palestiniens et Israéliens, elle est partie de l'esplanade des mosquées. Chaque fois que la violence parle en fait dans ce pays, c'est là que ça commence, une poudrière. Depuis la guerre des 6 jours, le compteur est donc à moins 48 ans. Oui, et c'est précis, c'est le mercredi 7 juin 1967. Ce jour-là, la guerre des 6 jours n'en est qu'à sa deuxième journée, mais déjà, l'armée israélienne a vaincu la Jordanie et pris le contrôle de Jérusalem-Est et plus particulièrement de sa vieille ville. L'alerte avait été donnée dès la première heure de la bataille. Pour venir à bout de la résistance des éléments jordaniens, il faudra malheureusement livrer des combats acharnés dans la vieille ville. Après 48 heures de lutte, la ville arabe tombera. 2000 années de dispersion se trouvent miraculeusement effacées. Et le mur des lamentations, où le général Dayan et les membres du gouvernement sont venus immédiatement en pèlerinage, est devenu pour les Israéliens le mur de la joie. Voilà donc ce mur de la joie, les Israéliens en avaient été privés depuis 1949. Thomas, date de l'armistice israélo-arabe. Oui, et en effet, malgré des accords négociés à l'époque, les Israéliens n'avaient plus le droit de se rendre sur ce lieu saint, un mur de soutènement de l'esplanade du temple de Jérusalem, esplanade des mosquées pour les musulmans, devenue simple ruelle sans signification particulière du temps des Jordaniens. Après la victoire de 67, un drapeau israélien est alors installé sur le dôme du rocher, d'où, selon la tradition musulmane, Mahomet serait monté au paradis, mais où aussi, selon la tradition biblique, Abraham aurait offert son fils à Dieu en sacrifice et où Salomon aurait ensuite bâti le temple. Le général Moshe Dayan, grand homme de la victoire militaire israélienne, est conscient de la situation pour le moins explosive engendrée par la souveraineté juive sur l'esplanade des mosquées. Quant à Jérusalem, ville sainte de 3 religions, elle doit être et peut être la capitale d'Israël, entièrement sous notre autorité, à l'intérieur de notre pays. Nous pouvons non seulement garantir la liberté aux autres religions, mais apporter vraiment la paix à Jérusalem bien mieux que n'importe qui d'autre. Quelques jours après, Moshe Dayan ordonne le retrait du drapeau israélien du Dôme du Rocher et assure au moufti de Jérusalem que le site sacré restera sous autorité musulmane avec interdiction pour les juifs d'y prier. C'est ce qu'on appelle le statu quo. Un statu quo fragile qui, entre juifs venus prier et arabes interdits de le faire, est au cœur des graves tensions actuelles.